Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de la communication animale à travers la télépathie et le magnétisme. Nous allons explorer un sujet fascinant et souvent méconnu. La communication animale par le biais de la télépathie et du magnétisme. Ces pratiques, bien que souvent associées aux interactions humaines, peuvent également être pratiquées à nos compagnons à quatre pattes. En tant que praticien, j'ai découvert que les techniques de magnétisme, initialement conçues pour les êtres humains, peuvent également être adaptées pour soigner et communiquer avec les animaux. Cette vidéo se penchera sur l'interconnexion entre ces deux pratiques et sur la manière dont elles permettent de renforcer le lien entre l'homme et l'animal. Maintenant, je vais vous expliquer la pratique du magnétisme et de la télépathie. Lorsque j'ai commencé à pratiquer le magnétisme sur les humains, j'ai rapidement réalisé que ces techniques pouvaient également bénéficier aux animaux. En utilisant des approches similaires, j'ai pu établir une communication avec nos compagnons à quatre pattes tout en les magnétisant pour améliorer leur bien-être physique et émotionnel. Cette double approche m'a permis d'interagir avec eux d'une manière qui transcende les barrières linguistiques. En leur expliquant mes intentions, j'ai pu les rassurer et leur faire comprendre que je n'étais pas un ennemi, mais un ami ici pour les aider. Les synergies entre la télépathie et le magnétisme se révèlent être particulièrement efficaces. En m'engageant dans ces pratiques, je peux non seulement aider à détendre les animaux, mais aussi à leur transmettre des informations sur la nature des soins que je leur prodigue. Ce dialogue non verbal crée un climat de confiance, rendant les séances plus sereines et bénéfiques. Maintenant, parlons un petit peu de l'interaction réciproque. Une découverte surprenante au cours de ma pratique a été la réciprocité de cette communication. Non seulement je pouvais transmettre des soins et des apaisements aux animaux, mais ces derniers étaient également capables de m'apporter une forme de soin à travers leurs propres énergies. Leur présence et leurs vibrations peuvent avoir un impact significatif sur notre bien-être, soulignant ainsi la profondeur de notre connexion. Même sans un langage verbal, les animaux possèdent des sens et des capacités que nous, humains, n'avons pas toujours pleinement développées. Il est souvent dit que l'être humain n'utilise qu'une fraction de son potentiel cérébral. Je suis convaincu que nos amis à quatre pattes exploitent des parties de ce potentiel qui restent inexplorées chez nous. Leur perception du monde, différente de la nôtre, leur permet d'identifier des émotions et des énergies qui peuvent échapper à notre compréhension. J'aimerais vous parler aussi de la sensibilité des animaux. Bien que nos compagnons à quatre pattes ne soient généralement pas agressifs, ils peuvent manifester des comportements nerveux ou stressés en réponse à des ondes ou des énergies qui les dérangent. Leur sensibilité, accrue aux stimuli environnementaux, souligne l'importance de comprendre leurs besoins et leurs émotions. Pour ceux qui maîtrisent la télépathie et le magnétisme, il est ainsi possible d'intégrer les animaux dans le processus de guérison, tant pour eux que pour nous. Il est essentiel de se rappeler que ces êtres vivants sont nos amis et nos compagnons et qu'ils jouent un rôle important dans notre vie. Leur respect et leur considération doivent toujours être au cœur de notre interaction. En cultivant une relation harmonieuse avec eux, nous pouvons non seulement nous enrichir mutuellement, mais également favoriser un environnement de guérison et de bien-être. Je finirai cette vidéo en disant que la communication animale à travers la télépathie et le magnétisme ouvre des perspectives fascinantes sur la relation entre l'homme et l'animal. Ces pratiques, lorsqu'elles sont appliquées avec respect et compréhension, peuvent renforcer notre lien avec nos compagnons à quatre pattes et améliorer leur qualité de vie. En reconnaissant et en valorisant leur sensibilité, nous pouvons créer un espace de guérison partagé, où chacun bénéficie de l'énergie et des soins de l'autre. Cela nous rappelle que nos amis animaux sont non seulement des compagnons, mais aussi des guides et des alliés sur notre chemin de vie. C'était Stéphane T du cabinet Altruiste. Bienveillance à vous.